Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelle joie de nous retrouver en ce jour béni du Seigneur. Jésus va nous parler aujourd'hui à travers l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30, personnellement, à chacun de nous. Préparons-nous à recevoir ce message d'amour, avec humilité et confiance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Écoutons attentivement. En ce temps-là, Jésus traversait villes et villages en enseignant. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient moi sauvés ?» Jésus leur dit, « Car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Cette parole est exigeante, mais elle est avant tout une parole de vérité et d'amour. Jésus ne cherche pas à nous effrayer, mais à nous réveiller, à nous inviter à un choix décisif. Accueillons cette invitation avec un cœur ouvert. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. La porte étroite, nous la rencontrons chaque jour dans les choix concrets de notre vie. C'est pardonner quand on a été blessé, choisir la réconciliation plutôt que la rancune. C'est aussi aider un proche, céder sa place ou offrir un sourire à celui qui en a besoin. C'est agir avec honnêteté au travail, même quand personne ne regarde. C'est persévérer dans ses tâches quotidiennes, même dans la fatigue ou l'oubli. C'est faire preuve de patience et de douceur en famille, au lieu de céder à la colère. C'est écouter, consoler et soutenir ceux qui nous entourent. C'est servir les plus pauvres, s'arrêter pour aider, même si cela dérange notre confort. C'est aussi prendre soin de la création, rendre service sans attendre de retour. Ces efforts quotidiens ouvrent à la vraie joie, celle du don et du partage. Voilà ce que signifie entrer par la porte étroite. Chaque petit effort compte aux yeux de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. N'oublions jamais cette promesse. Dans le regard de Dieu, la fidélité dans les petites choses a une valeur immense. Jésus ne nous demande pas d'être parfaits par nos propres forces. Il sait nos faiblesses et nous offre sa miséricorde, même dans nos gestes les plus simples du quotidien. L'effort qu'il attend, c'est de nous ouvrir à son amour, de ne jamais désespérer de sa bonté, que ce soit à la maison, au travail ou dans la rue. La porte étroite, c'est Jésus lui-même qui nous attend, non comme un juge, mais comme un sauveur, dans chaque rencontre de notre vie. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection extérieure, mais la conversion du cœur, l'authenticité de notre foi, manifestée dans nos actes quotidiens. Laissons le Christ transformer notre vie, pas seulement à l'église, mais dans chaque aspect de notre quotidien, dans nos relations, nos choix, nos gestes d'attention. Soyons des chrétiens cohérents, vivants, engagés, dans la simplicité de chaque jour. La porte étroite, c'est la fidélité à l'amour, jour après jour. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. N'oublions jamais cette promesse, même dans les petites choses de la vie. Afin que je retrouve la pleine liberté, à la fin de l'Évangile, Jésus ouvre une espérance immense. Tous sont invités au festin du royaume. Le royaume de Dieu n'est pas réservé à une élite, mais à tous ceux qui acceptent l'invitation et choisissent la foi, que ce soit à l'église, à la maison ou dans la rue.
Les premiers aux yeux du monde ne sont pas les premiers pour Dieu. Il regarde l'humilité, la confiance, la pauvreté de cœur. Même si vous vous sentez petit ou indigne, Jésus vous réserve une place de choix. Offrez-lui votre faiblesse. Il en fera des merveilles, même dans les gestes simples du quotidien. Consoler un ami, écouter un proche, partager un sourire. Chaque acte d'amour, chaque pardon, chaque service, que ce soit à la maison, au travail ou dans la rue, construit le royaume. Chacun de nous a un rôle unique dans le plan de Dieu, dans la simplicité de la vie quotidienne. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. N'oublions jamais cette promesse. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à la joie du festin éternel, peu importe notre place aujourd'hui. Vivre l'évangile aujourd'hui, c'est choisir l'amour chaque jour, même quand cela coûte. Cela se vit dans les gestes simples. Écouter un collègue en difficulté, pardonner à un proche, offrir un sourire à un inconnu ou aider un voisin. Cela commence par la prière, la rencontre personnelle avec Jésus, la lecture de sa parole, la vie sacramentelle, mais aussi dans chaque acte du quotidien. C'est aussi être témoin d'espérance dans un monde marqué par la peur et le doute, en soutenant un ami, en partageant un repas, en visitant une personne seule. Notre foi doit rayonner dans nos paroles, nos actions, notre joie, mais aussi dans notre patience au travail, notre bienveillance à la maison, notre attention aux plus petits. Nous avons besoin de la communauté, de l'Église, pour avancer ensemble, pour partager nos joies et nos peines, pour nous soutenir dans les défis quotidiens. Soutenons-nous, encourageons-nous, partageons la mission du Christ, que ce soit en rendant service, en écoutant ou en donnant de notre temps. Notre paroisse est notre famille spirituelle, où nous apprenons à franchir la porte étroite ensemble, dans la simplicité de la vie de tous les jours. Ne restons pas isolés, marchons unis sur ce chemin de lumière. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Cette parole de Jésus nous invite à l'humilité et à la confiance, dans chaque instant de notre vie quotidienne. Tournons-nous vers Dieu et demandons-lui la grâce de vivre cette parole. Seigneur, donne-nous le courage de choisir la porte étroite, de nous relever après chaque chute, de t'aimer chaque jour davantage. Fais de nous des témoins de ton amour, des artisans de paix et de justice. Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs à la conversion, chasse nos peurs et nos découragements. Fais de nous une communauté fraternelle, unie sur le chemin du royaume. Que Dieu vous bénisse, vous donne la force de l'évangile, la paix du pardon, la joie du don. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Allez dans la paix et la joie du Christ, témoins de la bonne nouvelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à voir ta présence dans notre vie quotidienne, dans les moments simples et les gestes d'amour. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Merci d'avoir médité avec nous sur la parole du jour. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que le chemin vers le royaume de Dieu est une porte étroite qui nous demande de persévérer. Maintenant, je vous invite à faire de ce moment de prière une source de force pour notre cheminement. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez vos intentions personnelles, vos luttes et vos espoirs. Ensemble, nous nous soutiendrons mutuellement pour marcher sur ce chemin avec courage. Si cette méditation vous a touché et a éclairé votre chemin, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille. Que la lumière et la protection du Christ atteignent tous ceux qui, comme nous, cherchent à franchir cette porte étroite. Pour soutenir cette chaîne et permettre à cette prière de toucher encore plus d'âmes, cliquez sur le bouton « J'aime ». Pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes et pour continuer à grandir dans la foi, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Recevez chaque jour une nouvelle onction de grâce et de force pour persévérer. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen.
Dieu Tout-Puissant, je te loue pour ta fidélité et ta présence dans ma vie, même dans les moments difficiles. Je reconnais ta grandeur et ta souveraineté, et je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te loue pour ta puissance, ta sagesse et ta miséricorde. Tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer, la source de ma force et de mon espérance. Je te loue pour tes bienfaits passés, présents et futurs. Mon cœur déborde de gratitude envers toi. Seigneur, je me présente devant toi avec mon fardeau. Je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton aide. Je te demande de me libérer de tout ce qui m'entrave, de toute peur, de toute angoisse, de tout sentiment négatif. Je te demande de me délivrer de toute influence maléfique, de toute emprise du péché. Libère mon esprit, mon âme et mon corps, afin que je puisse vivre pleinement dans ta liberté. Accorde-moi la force de pardonner, de lâcher prise et de te faire confiance. Que ton Esprit Saint remplisse mon cœur et me conduise sur le chemin de la guérison et de la paix. Alors j'entends ta voix qui m'appelle au creux de la nuit. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, vous qui tremblez, moi je vous soulagerai. Déposez tout, je suis votre appui. Même au creux des ombres, quand tout est noir, je lève les yeux, plein de ton espoir. Seigneur Tout-Puissant, je veux te louer pour ta présence, ta fidélité. Tu es le roc sur qui je me tiens, la source vive qui coule en mes mains. Oh, oh. Seigneur, me voici faible devant toi. Je dépose à tes pieds le poids de ma croix. Libère mon âme de toute angoisse, de chaque chaîne, de chaque impasse. Délivre-moi de toute peur, que ton Esprit Saint remplisse mon cœur. Donne-moi la force de pardonner, de lâcher prise et de m'abandonner. Oui, j'accueille ta voix qui proclame au cœur de ma vie. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, vous qui tremblez, et moi je vous soulagerai. En toi, Seigneur, je trouve un abri. Libéré, je marche dans ta paix. Seigneur Jésus-Christ, je me présente humblement. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si cette méditation vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette lumière avec vos proches. Ensemble, cheminons vers la sérénité et l'amour divin. Que l'Esprit Saint guide et illumine chacun de vos pas. Amen. Maintenant tous les liens psychiques mauvais qui me perturbent, m'emprisonnent ou me ralentissent, afin que je retrouve la pleine liberté. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si cette méditation vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette lumière avec vos proches. Ensemble, cheminons vers la sérénité et l'amour divin. Que l'Esprit Saint guide et illumine chacun de vos pas. Amen. J'ai une confiance inébranlable en toi. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin.
Si cette méditation vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette lumière avec vos proches. Ensemble, cheminons vers la sérénité et l'amour divin. Que l'Esprit Saint guide et illumine chacun de vos pas. Amen. De ta sainte lueur, dans la vérité de ton nom si grand et la puissance de ton précieux sang, je viens briller.